Les enfants sont naturellement adorables et innocents, et même l'idée qu'ils puissent faire quelque chose de mal ou commettre un crime odieux semble impossible. Pourtant, qu'on le croie ou non, il existe plus d'un cas où des mineurs ont commis des crimes si terribles qu'ils ont été poursuivis et condamnés comme des adultes. Ces enfants au sang-froid, dont les actes feraient trembler de peur la personne la plus courageuse, n'ont pas pu cacher leurs émotions lorsqu'ils ont écopé de lourdes peines. Certains ont pleuré et sangloté, d'autres ont encore davantage offensé le juge et les jurés par leur attitude arrogante. Mais tous ont dû payer pour ce qu'ils avaient fait. Voici 20 des enfants les plus dangereux et leur réaction face à des peines de prison à vie. Numéro 1. Roxana Sikorski. Roxana Sikorski, une adolescente originaire de Plymouth Township, a reconnu avoir planifié l'assassinat de sa famille en 2014. Âgée de 15 ans, elle a conspiré avec son petit ami plus âgé pour ôter la vie à ses parents adoptifs et à son jeune frère. L'accusation a inculpé Sikorski ainsi que son petit ami de 30 ans, Michael Rivera. Roxana était au départ une enfant bien élevée qui n'a commencé à se rebeller qu'à la puberté. On lui a diagnostiqué un trouble du déficit de l'attention ainsi qu'un trouble de stress post-traumatique et elle a été placée sous traitement médicamenteux. Elle a rencontré Rivera sur Facebook et son comportement s'est aggravé après le début de leur relation. Elle s'est même enfuie avec lui pendant plusieurs jours et a été retrouvée à son domicile. Il aurait voulu tuer sa famille parce que ses parents avaient porté plainte contre Rivera pour agression. Le 17 octobre, Rivera s'est rendu en voiture au domicile familial et a envoyé des messages à Roxana avec des instructions. L'adolescente a attaqué Lucas, 12 ans, et après avoir tenté de s'en prendre également à sa sœur, elle a fui la maison avant d'être arrêtée chez Rivera, où il a déclaré aux policiers qu'il projetait de se marier. Lors du prononcé de la peine, elle était en larmes, s'excusant auprès de sa famille pour tout ce qu'elle avait fait, tremblante et sanglotante. Son remords était totalement visible, mais cela n'a pas empêché le juge de la condamner à une peine pouvant aller jusqu'à 20 ans de prison pour le crime commis. Numéro 2. Lionel Tate. Lionel Tate est probablement le plus jeune citoyen américain à avoir été condamné à la prison à vie pour ses crimes. En 2001, il avait 14 ans lorsqu'il a été reconnu coupable d'avoir ôté la vie à Tiffany Unick, 6 ans, en 1998, dans le comté de Broward, en Floride. La mère de Tate, Kathleen, gardait les deux enfants lorsqu'elle a décidé de laisser le garçon seul avec Tiffany pour faire une courte sieste à l'étage. Son avocat a soutenu que le garçon de 12 ans pesait plus de 75 kilos et qu'il jouait simplement avec la fillette de 6 ans. Il a affirmé que Tate avait accidentellement blessé l'enfant en lui montrant des prises de catch professionnelles. Les coups lui ont causé une lacération du foie. La petite fille a également subi de nombreuses autres blessures, dont une fracture du crâne, une côte cassée, un œdème cérébral. L'accusation a déclaré qu'elle aurait subi des blessures similaires si elle était tombée d'un immeuble de 3 étages. Le juge a condamné Lionel à la prison à vie, affirmant que ses actes n'étaient pas ceux d'un enfant qui ne faisait que jouer. Il s'était montré froid, sans cœur et cruel envers Tiffany. Tate est resté presque impassible et silencieux lorsque le verdict est tombé. En 2004, une cour d'appel a annulé sa condamnation au motif que sa capacité mentale n'avait pas été évaluée, et il a finalement été libéré avec 1 an d'assignation à résidence et 10 ans de mise à l'épreuve. Numéro 3. TJ Lane. TJ Lane était un mineur de 17 ans et ancien lycéen qui a ôté la vie à 3 élèves et blessé 3 autres. Des témoins ont déclaré qu'il avait des problèmes personnels avec l'une de ses victimes. Il prenait le même bus scolaire que les victimes. Le garçon a utilisé un pistolet de calibre 22. 2 des élèves blessés ont été hospitalisés et l'un d'eux a subi des blessures le laissant paralysé à vie. Lane a été inculpé de 6 chefs d'accusation, mais comme il avait 17 ans au moment des faits, il a d'abord été détenu en tant que mineur pendant que les autorités décidaient s'il serait jugé comme adulte. Il a ôté la vie à Denny Parmetto, Russell King Jr. et Demetrius Hewlin et n'en éprouvait aucun regret. Il s'est présenté au tribunal vêtu d'une chemise bleue boutonnée, mais une fois assis, il l'a déboutonné pour révéler le t-shirt qu'il portait dessous. Un t-shirt blanc sur lequel était inscrit le mot « killer », qui signifie « tueur ». Il a eu la possibilité de s'adresser au tribunal, mais il n'a fait qu'aggraver son cas en prononçant des propos particulièrement haineux à l'égard des familles des victimes. Il s'est moqué de la mère de l'une des victimes pendant son témoignage. Lane a plaidé coupable de l'ensemble des chefs d'accusation et a été condamné à 3 peines de prison à vie consécutives sans possibilité de libération conditionnelle. Numéro 4. Antonio Barbo. Antonio Barbo n'avait que 14 ans lorsque le tribunal l'a condamné à une lourde peine de 36 ans d'emprisonnement,
le garçon a été reconnu coupable d'avoir ôté la vie à sa grand-mère de 70 ans lors d'une attaque éclair. Il l'a frappée à coups de hachette. Il rendait visite à Barbara Olson avec son ami Nathan. Les deux garçons avaient prévu de voler de l'argent chez elle. Ils l'ont battue à coups de hachette et de marteau. Tout le monde a été choqué par la brutalité avec laquelle ils ont attaqué non pas n'importe quelle femme, mais la grand-mère d'Antonio. Au moment de la condamnation, Antonio a eu la possibilité de lire sa déclaration, mais il était trop bouleversé pour la terminer. Il a fondu en larmes au cours de son discours, accablé par la sévérité de la peine. Incapable de poursuivre, son avocat a pris le relais et a lu la déclaration à sa place, lui aussi submergé par l'émotion. Des rapports ont indiqué que la grand-mère d'Antonio avait invité les deux garçons chez elle sans se douter de ce qu'ils allaient lui faire. Le juge Timothy Vondran a déclaré que la peine de 36 ans était la sanction minimale pour les actes commis. Il a également confié qu'en 24 ans de carrière, il n'avait jamais été confronté à une affaire aussi atroce. Numéro 5. Stuart Harling. Stuart Harling était un adolescent introverti qui passait le plus clair de son temps dans l'univers virtuel des jeux vidéo et sur des sites inappropriés. Personne ne se doutait que, dans l'obscurité de sa chambre, il élaborait des plans pour devenir un tueur en série célèbre. À 19 ans, il a abandonné sa famille et sa carrière dans la comptabilité pour se consacrer à un monde de fantasmes. Mais cela ne lui suffisait pas. Alors il a décidé d'ôter la vie à Cheryl Moss, 32 ans. Il a plus tard expliqué à des psychiatres qu'il avait décidé de devenir un tueur en série après avoir regardé un documentaire consacré au crime tristement célèbre de Richard Ramirez qui a ôté la vie à 13 personnes dans la région de Los Angeles. Il a expliqué qu'il ne ressentait rien faisant du mal à Madame Moss. À ses yeux, elle n'était qu'un ennemi virtuel, comme dans l'un de ses jeux. Le juge Brian Barker l'a condamné à une peine minimale de 20 ans de prison. Numéro 6. Jessica Carmine. À 17 ans, Jessica a percuté le centre médical du Wyoming avec sa voiture, causant la mort de 2 personnes. Elle conduisait le véhicule et s'approchait de l'hôpital lorsque la voiture a franchi le trottoir, heurta un panneau devant l'établissement, puis s'est encastrée dans le bâtiment. Brandon Avery, 27 ans, et Amanda Strickland, également âgée de 27 ans, sont décédés des suites de leurs blessures. Jessica, elle aussi, était blessée, mais elle a survécu. Les enquêteurs ont retrouvé une bombe d'air comprimée dans sa voiture et elle a reconnu, lors de son interrogatoire, qu'elle en inhalait le contenu. Il a également été établi que le véhicule roulait à une vitesse pouvant atteindre 120 km/h au moment de l'impact. Personne ne portait de ceinture de sécurité. Le juge l'a condamné à une peine de 12 à 16 ans d'emprisonnement. Jessica était extrêmement émotive au tribunal et l'on pouvait voir les larmes couler sur son visage lorsqu'elle a exprimé ses remords. Numéro 7. Caleb Sharp. Caleb Sharp est l'auteur de la fusillade tragique survenue au lycée Freeman. Le juge l'a condamné à 40 ans de prison. Il a reconnu avoir ôté la vie à un camarade de classe et blessé 3 autres lors de la fusillade à Spokane en 2017. Les élèves se trouvaient dans le couloir lorsqu'il les a attaqués. Le jour du prononcé de la peine, la salle d'audience était comble. Plus de 200 personnes ont pris la parole et ont exhorté le juge Michael Price à infliger la peine maximale. Avant la condamnation, l'avocat de la défense a demandé une peine plus clémente, tandis que l'accusation recommandait une peine allant de 35 ans à la réclusion à perpétuité. Sharp bénéficiera d'un crédit pour les 5 années déjà purgées avant sa condamnation. Il a présenté des excuses à ses victimes, ainsi qu'à la mère de Sam Trahan, le garçon décédé lors de la fusillade. Lors de sa déclaration au tribunal, il a demandé pardon, bien qu'il n'ait montré aucune réaction ni émotion lorsque la sentence a été prononcée. Numéro 8. Les frères Bever. En 2015, 5 membres d'une même famille ont été retrouvés morts à Broken Arrow, dans l'Oklahoma. En 2017, il a plaidé coupable et a été condamné à la prison à vie, sans possibilité de libération conditionnelle. Michael Bever, reconnu coupable par un jury, a également livré un témoignage glaçant. Il a été condamné à 5 peines de prison à vie consécutives. Michael a d'abord souri à l'énoncé du verdict avant d'essuyer ses yeux. Cela dit, les 2 frères sont restés en grande partie impassibles. Numéro 9. Alex et Derek King. Le jeune Alex King est apparu au tribunal comme un garçon éloquent, soigné et intelligent. En le regardant, personne n'aurait imaginé qu'il était capable de commettre un crime aussi odieux. Âgé de 12 ans, Alex, avec son frère de 13 ans, a ôté la vie à leur propre père, Terry King, le 26 novembre 2001. Les 2 garçons ont frappé leur père avec une batte de baseball en aluminium avant d'incendier la maison familiale. Un ami de la famille, Ricky Chavez, qui avait caché les garçons dans sa caravane,
a également été poursuivi pour complicité. Terry avait 40 ans au moment de sa mort. Les deux frères ont affirmé avoir agi pour mettre fin aux abus psychologiques qu'ils disaient subir de la part de leur père. Selon eux, il les fixait constamment du regard et les giflait. L'accusation a suivi une autre ligne de défense et a jugé Chavis et les garçons pour le même crime. Chavis a finalement été acquitté, mais les frères King ont été reconnus coupables. Derek King a été condamné à 8 ans de prison, tandis qu'Alex a écopé de 7 ans. À 18 ans, Alex a été libéré après avoir purgé 6 années et Derek a été libéré en mars 2009 à l'âge de 20 ans. Les garçons ont témoigné avec calme au tribunal et sont restés immobiles lors du prononcé de la peine, sans expression, la tête baissée. Numéro 10. Philip Chisholm. Philip Chisholm n'avait que 14 ans, mais il a commis des crimes abominables qui lui ont valu une peine de prison à vie. Il a agressé puis ôté la vie à sa propre professeure de mathématiques. Colin Ritzer enseignait au lycée de Danvers et a perdu la vie aux mains de son élève. Le juge David Lowy, de la Cour supérieure de Salem, a qualifié Chisholm de brutal et insensé lors du prononcé de la peine. Il a également déclaré que Colin Ritzer avait été une héroïne sans cap et que les effets dévastateurs de cette tragédie ne disparaîtraient jamais. L'avocat de Chisholm a soutenu qu'il souffrait de troubles mentaux, mais le jury a rejeté cet argument. Il a été condamné à la réclusion à perpétuité avec possibilité de libération conditionnelle après 25 ans. Il a également écopé d'une peine concurrente de 4 ans pour agression et vol. La mère de Chisholm, Diana, a eu un sanglot discret lors du prononcé de la peine. Elle a présenté ses excuses à la famille Ritzer pour les actes de son fils. Lui est resté debout devant le juge, le visage fermé, sans montrer d'émotion ni exprimer le moindre remords. Numéro 11. James Fairweather. James faisait également partie de ces jeunes délinquants sadiques qui fantasment sur la célébrité des tueurs en série. Il a été condamné à 27 ans de prison pour avoir poignardé à mort 2 personnes. Sa première victime était James Hadfield, atteint de lésions cérébrales, que Fairweather a attaqué en 2014. 3 mois plus tard, il a récidivé et sa seconde victime fut Naïd Al-Manea, étudiant saoudien de 31 ans à l'université d'Essex. James a été appréhendé alors qu'il préparait une 3e attaque en mai 2015. Il a reconnu sa responsabilité et a plaidé coupable des 2 meurtres. Il n'avait que 15 ans au moment des faits et était élève à la Colchester Academy. Il était victime de harcèlement en raison de ses oreilles décollées et rencontrait des difficultés scolaires, notamment à cause de la dyslexie et de l'autisme. Il a expliqué ce qu'il avait fait et comment il l'avait fait, sans montrer le moindre remords. Il a tenté de faire appel de sa peine en invoquant son âge et ses capacités mentales, mais sa demande a été rejetée. Numéro 12. Nehemiah Griego. Nehemiah n'avait que 15 ans lorsqu'il a ôté la vie à tous les membres de sa famille, y compris ses 2 parents et ses 3 jeunes frères et sœurs. Il les a attaqués avec 2 armes différentes. En octobre 2015, il a plaidé coupable. Parce qu'il était mineur au moment des faits, le juge a d'abord proposé une peine adaptée, mais l'accusation a fait appel et la décision a été annulée en 2019. Griego a finalement été condamné comme un adulte. Lors de son arrestation, il a accepté de parler à la police sans la présence d'un avocat. Il a déclaré qu'il était en colère contre sa mère. Il encourait jusqu'à 20 ans de prison en raison du nombre de victimes, dont des enfants, mais il a finalement été condamné à 3 peines de réclusion à perpétuité concurrentes avec un crédit de 6 ans et 285 jours déjà purgés. Il devait purger 30 ans avant qu'il puisse être examiné pour une éventuelle libération conditionnelle. Il est resté calme pendant la lecture de la sentence et a présenté ses excuses à sa famille. Lorsqu'il s'est adressé au tribunal, il aurait été plutôt réservé et ému. Numéro 13. Dylan Shoemaker. Dylan Shoemaker, adolescent originaire de Springville, a été reconnu coupable d'avoir ôté la vie au jeune fils de sa petite amie en 2013. Il avait 17 ans lorsqu'il a été condamné à 25 ans de prison pour la mort d'Austin Smith, âgé de 23 mois. Dylan gardait le petit garçon et son jeune frère pendant que sa compagne était au travail. Selon le procureur, il a recouvert le visage de l'enfant avec un oreiller et l'a frappé parce qu'il ne cessait pas de pleurer. Avant le prononcé de la peine, 13 témoins l'ont décrit comme manipulateur et imposteur. Il a fondu en larmes au tribunal, mais il n'a convaincu personne, pas même le juge. Ses pleurs ont été perçus comme une mise en scène destinée à attendrir la cour. Beaucoup ont estimé qu'il avait reçu la sanction qu'il méritait. Il a imploré la clémence, mais il n'en avait montré aucune envers l'enfant sans défense auquel il avait ôté la vie. Numéro 14. Damon Camp. Âgé de 19 ans, Damon a été inculpé pour avoir ôté la vie à ses 2 colocataires. Il s'est présenté au tribunal en fauteuil roulant,
grimaçant et criant comme s'il souffrait atrocement. Le juge, toutefois, n'a pas cru à cette mise en scène et a refusé de le libérer sous caution. Damon s'est approché d'un policier qui enquêtait sur un cambriolage sans lien avec l'affaire dans la résidence Jade Park et a avoué avoir tué son ami. Lorsque la police est rendue à son adresse, elle a découvert un trou de balle dans la porte et une douille dans l'escalier voisin. À l'intérieur se trouvaient les corps de Trey Ingham et de son ami Joey Payton, tous deux âgés de 19 ans. Les policiers ont également retrouvé l'arme utilisée, à environ 45 mètres des lieux. Le comportement erratique de Damon a été filmé par la caméra corporelle des policiers lors de ses aveux. Il a continué à crier et à invoquer Dieu lorsqu'on l'a éloigné en fauteuil roulant. Il a été révélé par la suite qu'il ne souffrait pas de troubles mentaux, mais qu'il était sous l'influence de substances. Numéro 15. Mary Bell. Mary Flora Bell n'avait que 10 ans en 1968 lorsqu'elle a ôté la vie à 2 jeunes garçons d'âge préscolaire à Scottswood, un quartier de Newcastle. Dans les 2 cas, elle a dit aux enfants qu'elle allait leur faire un massage du cou avant de les étrangler. Lors d'un procès tenu en décembre 1968 à Newcastle, Bell a été reconnue coupable des 2 morts. Ces actes ont été jugés comme relevant de la responsabilité atténuée. Elle avait également une complice, Norma Joyce, 13 ans, qui l'a aidée dans au moins un des crimes, mais a été acquittée. Mary Bell demeure la plus jeune meurtrière de sexe féminin au Royaume-Uni. On lui a également diagnostiqué un trouble de la personnalité psychopathique, ce qui a conduit à qualifier ces actes comme relevant de la responsabilité atténuée. Son procès a duré 9 jours. Le 17 décembre, le jury s'est retiré pour délibérer et, après près de 3h30, a rendu son verdict. Lorsque Norma a été acquittée, elle a applaudi de joie. Mary Bell, en revanche, s'est effondrée en larmes à l'annonce du verdict de culpabilité. Sa mère et sa grand-mère étaient également bouleversées. Elle a été condamnée à une détention au bon plaisir de Sa Majesté, soit une peine de durée indéterminée. Après avoir purgé 12 ans, elle a été libérée à 23 ans et a bénéficié d'une ordonnance lui garantissant l'anonymat à vie. Numéro 16. Austin Myers. Austin Gregory Myers et Timothy Mosley ont ôté la vie à Justin Michael Beck, âgé de 18 ans. Ils ont attaqué le malheureux jeune homme au domicile familial car ils voulaient y voler un coffre-fort. Leur affaire a reçu une attention médiatique nationale en raison de la disparité des peines prononcées contre les 2 jeunes auteurs. Myers et Beck fréquentaient le même lycée et étaient des amis d'enfance. Le plan consistait à ce que Myers distrait Beck pour que Mosley puisse l'attaquer. Myers a frappé à la porte de Beck et ce dernier a laissé entrer le duo. Ils ont discuté un moment, mais lorsque Beck est allé à la cuisine, les 2 criminels l'ont attaqué. Une fois qu'il fut mort, les 2 criminels ont cherché le coffre-fort et l'ont trouvé dans un placard. Ils ont chargé les objets volés dans la voiture de Mosley et ont pris la fuite. Mosley, qui a utilisé un couteau pour ôter la vie à Beck, a été condamné à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle, tandis qu'Austin Myers a reçu la peine de mort. Cela a fait de lui le plus jeune détenu du couloir de la mort dans l'Ohio. Austin était clairement sous le choc et a supplié le juge d'annuler la peine de mort. Ses paroles exprimaient des regrets, mais son ton et son expression étaient complètement vides. Numéro 17. Morgan Geyser et Anissa Weier. 2 filles de 12 ans, Morgan et Anissa, ont été arrêtées pour avoir tenté d'ôter la vie à leur ami afin d'honorer un personnage d'horreur du web connu sous le nom de Slenderman. Elles vivaient à Waukesha, dans le Wisconsin, et ont décidé d'attirer leur ami Peyton Lutner dans les bois. La jeune Peyton a été poignardée un total de 19 fois dans l'espoir de satisfaire le personnage fictif. Cependant, Peyton a réussi à ramper jusqu'à la route où elle a été trouvée et emmenée à l'hôpital. Elle a heureusement survécu à cette vicieuse tentative de meurtre. Bien que les 2 filles aient été déclarées non coupables pour cause de maladie ou d'anomalie mentale, elles ont été placées dans des institutions psychiatriques. Weier a été condamné à une peine allant de 25 ans à la perpétuité, tandis que Geyser a reçu une peine de 40 ans à la perpétuité. 7 ans plus tard, Geyser a été libéré de manière anticipée, mais devait rester sous surveillance jusqu'à l'âge de 37 ans. Les 2 filles semblaient bouleversées et abattues lorsque la sentence a été prononcée. Morgan était en larmes lors de sa déclaration à la cour, s'excusant auprès de la victime et de sa famille à travers ses sanglots. Numéro 18. Cameron Herron. Cameron venait juste d'avoir 18 ans lorsque son père lui a offert une Ford Mustang noire comme cadeau de fin d'études. Mais au lieu d'en faire bon usage, il a décidé de faire des courses de rue avec son copain John Barrino. Le 23 mai 2018, les 2 garçons faisaient la course l'un contre l'autre
lorsque Cameron a percuté une mère et sa fille sur le boulevard Bayshore. Jessica Risinger, qui ne se doutait de rien, rendait visite à des proches à Tampa et venait de sortir pour une promenade matinale avec sa fille de 21 mois, Lily, dans une poussette. Les deux garçons ont admis avoir ôté la vie à la mère et à la fille innocente. Herring a choisi de laisser le juge décider de son sort. Bien qu'il ait exprimé de profonds remords et s'attendait à une sentence clémente, les directives de l'État préconisaient 18 à 30 ans pour un tel crime. Mais Cameron a été condamné à 44 ans de prison, 29 pour la mère et 14 pour l'enfant. Ce n'était absolument pas ce à quoi il s'attendait. On pouvait le voir à la terreur pure dans ses yeux lorsqu'il a entendu la sentence. Même s'il portait un masque, l'horreur qu'il ressentait était tout à fait visible. Sa mère a également pleuré et a serré son fils dans ses bras avant qu'il ne soit emmené par la police. Il a fait appel de la condamnation, mais un panel de 3 juges l'a rejeté. Numéro 19. Conrad Scheuer. Conrad avait 15 ans lorsque lui et ses amis terrorisaient le comté d'Osceola. Il était responsable de 2 fusillades qui ont coûté la vie à 2 passants innocents. Le juge a condamné Conrad à 2 peines de prison à perpétuité consécutives. Conrad s'est excusé auprès des familles après avoir entendu leur déclaration au tribunal. La mort de David Guerrero et de Rupe Green, tous 2 étudiants, a dévasté leur famille. Il est resté assis la tête baissée pendant la majeure partie de l'audience de 2 heures. Finalement, cependant, il s'est levé pour s'excuser auprès des familles. Sa voix semblait calme et pleine de remords. Le procureur a remis en question sa sincérité et l'a qualifié de sociopathe. Il a soutenu que l'enfermer pour le restant de ses jours était le seul moyen de garantir la sécurité publique. Parce qu'il était mineur au moment des crimes, il est éligible à une révision de sa peine après 25 ans. Numéro 20. Samantha Grigg. Samantha Grigg est allée en prison à un moment où elle aurait dû obtenir son diplôme. Le juge l'a condamnée à une peine de 6 à 15 ans de prison. La jeune fille de 18 ans pouvait à peine lever la tête lors de la lecture de la sentence pour la mort de l'étudiant de l'Université d'État du Michigan, Dustin Frolka. Grigg a admis lui avoir ôté la vie et avoir commis un vol sans arme. En larmes, elle s'est excusée pour son rôle dans sa mort. Elle a dit qu'elle n'avait jamais voulu lui faire de mal, même si elle savait qu'elle conduisait 2 personnes qui avaient l'intention de le voler. Elle a conduit Brandon Hess, 16 ans, et Tyrell Bronis, 17 ans, à East Lansing, où tous 2 ont attaqué Frolka. Lorsque Eileen Hinka, la belle-mère de Frolka, s'est adressée à la cour, elle a énuméré tous les moments avec lui qui lui avaient été volés. Plus que tout, sa fille Melody avait été privée de son père. Grigg a éclaté en sanglots, mais a hoché la tête en signe d'accord lorsque le procureur a exigé la peine maximale, et n'a jamais levé les yeux du banc de la défense. Quels actes odieux commis par ces mineurs vous ont le plus choqué? Qu'en pensez-vous? N'hésitez pas à nous le faire savoir dans les commentaires. Merci de liker la vidéo et de vous abonner à notre chaîne. Si vous voulez voir plus de vidéos que nous avons réalisées pour vous, cliquez sur l'une de celles qui s'affichent à l'écran ou faites un tour sur la chaîne. Merci d'avoir regardé et à la prochaine.